Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, non, ça peut être de la mécanique, ni un changement de pièce. Je vais aller rouler cet après-midi. Hors film, je peux pas. J'ai bousillé mon truc pour filmer. J'ai marché dessus, donc c'est sûr que c'est trop compliqué pour moi de filmer. Mais je vais rouler moi tout seul tranquille. J'aime bien rouler moi tout seul tranquille. Donc c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc hier soir, non, pas hier soir, peut-être avant-hier, j'ai changé mes huiles d'amortisseur. Comme tu savais, j'avais mis de la 50 000, c'était trop dur. C'était pas agréable à rouler du tout. Je voulais quelque chose de soyeux. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose de soyeux au niveau des amortisseurs. Un peu comme le Revo qui est là. J'ai fait à peu près les mêmes réglages parce que j'aime beaucoup les réglages du Revo niveau suspect. Donc on est parti sur quelque chose de très souple. Alors, on n'est pas même parti sur la 200 parce que il y a la 4S qui est déjà dedans. Il a pris vachement de poids, le gros moteur avec le ventilo. Donc on est parti à l'avant, on est parti sur de la 500 CST. Donc on remonte vite, comme tu peux le voir, on remonte vite. On remonte vite. Moi je te conseille, si tu veux faire des huiles, des amortos soyeux, quand tu veux que ton engin soit soyeux, je te conseille d'être entre les tranches 450 et 650. En fonction de ton engin. Pour du indice pour l'instant, après pour du plus gros, on peut peut-être un peu augmenter. Pour le Revo, je sais que Mani, dans les amortos, je sais que Mani a mis du 700 CST et on est toujours aussi soyeux que le os. Hein. Tu vois, on est toujours aussi soyeux que le os. Donc, voilà. À toi de voir en fonction de ton engin. J'ai juste mis deux cales, une grande, une petite. Donc on est en 500 CST à l'avant et 650 à l'arrière. On a refait les diffs. Non, en avant je l'avais déjà fait. J'ai refait le central et l'arrière pour être sûr. Non, l'arrière j'ai pas fait. J'ai fait le central parce que le central n'avait vraiment plus rien. L'arrière je le ferai un coup. Mais j'ai vraiment voulu m'occuper d'avoir des amortos. J'ai adressé les tiges comme d'hab. Tu sais que chez Traxa c'est de la daube. Et là on est bien. Tu vois, regarde-moi ça. C'est une crème. Attends, il y a tout la manette d'outils qui saute. Bouge pas, je vais te montrer. Ah non mais, c'est pas possible. Pas de la mousse. Bref, c'est une crème à rouler. Comme tu peux le voir. Voilà. Là, tu dois bien voir, je pense. C'est une crème à rouler. Donc, c'est les réglages que je te conseille. C'est vrai que quand il est soyeux à ça, c'est hyper agréable. C'est sûr que pour du big jump, il va claquer. Mais moi, alors, t'as vu, pour ceux qui suivent, hein, on a fait une nouvelle intro avec mon pote. Dédicace à toi d'ailleurs si tu passes par là. Et c'est lui qui monte toutes les vidéos, il fait tout, clairement. Moi je parle, lui il fait tous les montages, les miniatures, et tout. Dédicace à toi. Donc, moi ce que je te conseille, pour du big jump, tu ne peux pas mettre ça. Tu peux, ça va claquer. Pour du big jump, tu peux mettre de la 900 CST, ça sera ferme. Bon, ça sera un peu chiant à conduire. Mais bon, moi je ne sais pas faire du big jump avec celui-là. On le verra plus avec le Revo. Lui, je vais y aller un peu moins fort avec lui. Même si je vous l'ai envoyé quand même. Tout ce qu'il faudrait, c'est. Je vais prendre 4 amorto GTR pour avoir un full débattement à l'avant. Parce que cet engin est bien, mais pour moi, il manque de débattement. Hein, même s'il en a quand même pas mal, je voudrais plus de débattement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 amortos GTR avec
le ressort rate noir, ce qui va être pas mal. Donc, je vais m'occuper de ça. Comme tu peux le voir, j'ai refixé mon Vario avec un gros ruisselant pour vraiment plus qu'il bouge. J'ai mis une mousse en bas pour pas qu'il se prenne trop les chocs, tu vois, pour que ça amortisse. Bon, mes câbles sont pas trop soudés, ils sont pas dessoudés. Sinon, on est en 650 à l'arrière. Avec, je sais pas si tu le verras, avec, attends, deux cales, la grosse et la petite plus bas. On a avec deux cales, ça suffit. Tu vois, on monte tranquille. Ah merde, j'ai pas pris ma lipo. Mais ma lipo 4 c'est chargé à 100, donc je vais aller rouler de toute façon cet après-midi. Mais pas ce matin, il fait trop froid, on va attendre un peu l'après-midi qu'il y ait du soleil et tout, parce que moi le problème c'est que juste que je vais m'exciter et après je casse. Comme d'hab. Donc non. J'ai encore de la pièce pour le os. Je commence à me faire mon petit stock. J'ai des triangles. Triangle tout neuf. J'ai deux paires. Il y a une thermo. Support moteur option. 6061 T6. Et ouais, je le suis pris. On va tester de toute façon. Parce que lui, des fois il bouge sur des gros sauts. Des fois lui il peut bouger quand tu fais... Alors, des fois il peut bouger. Donc on va mettre l'autre. D'origine ça bougera pas. Si tu fais le gros goré comme moi, il va bouger. Donc je te conseille de mettre le support moteur 6061 T6. Il ne bougera plus. Voilà. Au niveau des huiles d'amorto. Non, des huiles de différentiel. 50 000, 1 million, 50 000. Comme d'hab. Je te l'ai déjà dit. C'est ce que je te conseille pour ton os. Parce que 50 000 à l'arrière pour qu'il tombe plus facilement. 1 million au centre pour pas que ça mouline de l'avant. J'aime pas quand ma puissance part comme ça tout le temps. Hein, c'est trop chiant. Quand un engin il part tout le temps en wheeling, moi c'est trop. Enfin, en tout cas, moi c'est trop. Ça m'énerve. Du coup, genre comme les Notorious. Tu vois, Notorious, j'aime pas trop. Enfin, j'adore le look, mais j'aime pas quand il part tout le temps en wheeling. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien gérer mon wheeling. Donc là, avec la 1 million au centre et la 50 000 à l'avant, tu gères quand tu veux le wheeling. Tu veux partir en wheeling, il part au wheeling, il prend l'auteur là. Après, attention, j'ai juste le pare-choc arrière, je te le rappelle. J'ai dégagé la wheelie bar. Parce que la wheelie bar flingue ta cellule. En tout cas, moi, sur un gros choc comme ça, la wheelie bar a poussé le pare-choc et ça a éclaté l'entrée cellule de diff. Tu fais comme tu veux, tu mets le coup tu bois. C'est pour ce que tu fais avec ton os. Donc, tu le mets en wheeling quand tu veux, tu le fais rester au sol quand tu veux. Non, vraiment trop bien trop bien ce réglage là. Le diff, les diffs ont rien. C'est des diffs des Revo 1. Ils ont absolument rien. Et ça m'a étonné quand même parce que double, triple, méga ramp, big jump, il a rien le bordel. Enfin, au niveau transmis, je te dis qu'il a rien. Niveau transmis, il a que dalle. Diff arrière, diff avant, diff central, rien du tout, que dalle. Si le cardan central c'est voilé, ça je sais. Ça je sais. Hors vidéo, parce que. Alors si tu veux, la grande rampe que tu vois au skatepark, je l'ai prise à fond. J'ai voulu tester pour voir si t'arrivais dans un peu d'herbe ou t'arrivais direct dans les gravés, je suis allée dans l'herbe, en faisant un front. Sans le vouloir, c'est-à-dire que la rampe, je pars un peu sur le côté et ça m'envoie en front. Je réaccélère et ça tape au premier. Donc tu imagines bien que ça a éclaté là. Mais bon, pas grave, c'est une pièce d'usure. Et ça m'a tordu, banané mon cardan central. J'ai dû le sortir et l'en mettre droit. C'est pour ça que la barbache... alors, oui, de base, je vais faire une barbache là, mais c'est dur. Dans le sens où là, t'as ton support moteur qui va gêner. Donc faut la rehausser, mais faut pas aller trop haut pour le support là. J'ai envie de prendre la GPM, simplement. La GPM, mais bon, elle se fixe là. Si ça pète, c'est pas terrible comme système non plus. Donc, pour l'instant, je vais rien mettre.
je la mettrais si vraiment j'ai beaucoup de torsion sur le châssis, tu vois. Je la mettrais, mais bon, pour l'instant, je pense que c'est pas le besoin extrême pour l'instant. Du coup, ça va. Donc, si tu veux te faire les mêmes réglages que moi, tu peux largement. Je te dis 500, 650. T'enlèves tes bulles d'air, tu prends le temps de faire tes amortisseurs. Ne fais pas tes amortisseurs à l'arrache. Tu vas pas faire tes amortisseurs en 10 minutes et après aller rouler. Ça va pas, tu auras des bulles d'air. Tu peux, mais c'est pas terrible. Moi, je préfère prendre le temps tranquille, me prendre 1 heure, 2 heures pour faire mes 4 amortos et que tout soit bien fait. C'est comme les diffs, hein. Tu peux pas faire un diff, tout diff avant et après aller rouler, c'est pas possible. Tu prends le temps de faire tes diffs. C'est mieux, après tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà. Je vais enchaîner une autre vidéo pour vous car j'ai un gros projet. Je sais pas si je vous... Allez, on va vous en parler un peu. J'ai un gros projet. Et ce projet peut être possible. Ça va être... Enfin, ça va être compliqué. Logiquement, ouais. Parce que là, j'ai 2 châssis. Et je pense que je vais utiliser... ouais. Je verrai bien. Je verrai bien. Bon, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Salut les gars. N'oubliez pas, comme d'hab, hein, abonnez-vous, likez, envoyez les vues. Allez, salut les gars. Bonne journée. Bon week.